Savez-vous d'où vient l'orange bigarade avec laquelle on fait de la délicieuse confiture? Elle vient d'un mélange entre le pamplemousse et la mandarine. Elle ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, mais en même temps un peu aux deux par le goût, la forme ou la texture. À l'image de cette orange, les familles composent, se décomposent et se recomposent parfois. Chaque famille a son histoire, ses racines et ses blessures. Chaque famille a sa singularité. Selon une enquête de l'INSEE, parue en septembre 2021, 9% des familles françaises sont des familles dites recomposées. Vivre de façon harmonieuse au sein de sa propre famille n'est pas toujours simple. Mais quand la famille se recompose, les choses se complexifient encore. Un des premiers défis vécus par les familles recomposées réside dans le fait que le couple parental initial, bien que séparé, peut éprouver des difficultés à s'entendre, notamment en ce qui concerne leurs enfants, le nouveau conjoint ou les modalités de garde. Séparer couple conjugal et couple parental est souvent une des premières étapes à mettre en place, qui nécessite diplomatie, remaniement et énergie. Deuxièmement, il peut être difficile pour chacun de trouver sa place au sein de la nouvelle famille. En effet, si les parents ont choisi de former un nouveau couple, les enfants, eux, n'ont pas choisi cette situation. S'entendre avec le beau-père ou la belle-mère, partager son parent, accepter des règles différentes, cohabiter avec d'autres frères et sœurs, autant de défis qu'il faut surmonter. Une autre difficulté rencontrée peut s'articuler autour du conflit de loyauté de l'enfant. L'enfant veut être aimé de ses deux parents, y compris et parfois surtout de celui avec qui il ne partage pas l'essentiel de sa vie. L'enfant ne veut symboliquement pas trahir la mère ou le père absent en acceptant de nouer une relation chaleureuse, voire affectueuse, avec sa belle-mère ou son beau-père. Certains enfants s'imaginent qu'éprouver de l'amour pour un beau-parent revient à enlever de l'amour à son parent naturel. Pour se protéger de cette angoisse, l'enfant déploie alors des stratégies de rejet qui peuvent aller de la révolte à l'agressivité en passant par l'indifférence. Faisant face à ce défi, le nouveau compagnon du parent pourrait soit prendre de la distance, soit au contraire, être tenté de rentrer dans un jeu de séduction pour favoriser le lien avec l'enfant. Cette dernière situation peut faire naître une rivalité entre le parent absent et le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne. À l'inverse, se trouve le conflit de loyauté de l'un des parents. L'angoisse pour un parent de voir à terme son enfant choisir de vivre chez son autre parent biologique est parfois insupportable. Le parent pourrait rechercher à plaire à tout prix à son enfant en évitant toute confrontation. Dans une situation de divergence avec son nouveau conjoint, le parent se range alors du côté de son enfant. Ce conflit de loyauté occasionne une dynamique de guerre de pouvoir entre le beau-parent et l'enfant. Cherchant sa place dans la famille, il n'est pas rare de voir un désengagement du beau-parent auprès de l'enfant. Alors comment l'Église peut-elle soutenir les familles recomposées? Tout d'abord, en proposant une écoute chaleureuse, sans jugement. Puis, en se formant afin de mieux comprendre les enjeux et besoins des familles recomposées. Enfin, en organisant des ateliers sur la gestion des relations familiales, la communication, l'éducation des enfants ou la coparentalité pour les familles qui le désirent. Pour conclure, souvenons-nous qu'au-delà des défis, les familles recomposées peuvent faire l'expérience d'une aventure merveilleuse et heureuse, où la diversité devient une richesse lorsque chaque membre y trouve sa place. Dans Genèse 37, Joseph doit apprendre à composer avec ses demi-frères, entre jalousie, favoritisme, mensonge et trahison. Mais l'histoire se termine par un temps de réconciliation et de jours heureux. Un bel exemple de famille recomposée où l'amour et le pardon divin triomphent au-delà des souffrances. À l'image de cette orange magnifique, unique, qui contient en elle toute la richesse de son histoire pour offrir au monde une saveur nouvelle.
Nous vous invitons à prier pour 3 familles recomposées. Une de l'Église, une de votre famille élargie et une de votre voisinage ou de l'école de vos enfants. Au revoir. Et à demain.